laisse regarder. Bon, Netflix me propose Gilmore Girls. Mais c'est un peu nul, non? Non. Mais je sais pas, parce que... Comment oses-tu? C'est pas pour moi. Enfin, personne regarde, personne connaît. C'est un blasphème, Tom. Blasphème. Moi, je sais quand ils ont annoncé le... J'allais dire le reboot. Non, Revival, s'il te plaît. Revival, je me suis dit, ça intéresse personne. Et en fait, le nombre de personnes qui se sont dit, ah, c'est trop bien Gilmore Girls. Donc je sais pas, enfin, vous avez peut-être pas vu, si? Si, je veux dire, bien sûr qu'on a vu le Revival. Moi j'ai fait une pause de 6 heures dans ma vie et je me suis fait les 6 heures... Non, les 6h10 parce qu'en plus il y en a des épisodes plus longs. J'ai fait 6h10 de Gilmore Girls. Mais là, Voilà. Gilmore Girls, c'est bien ou pas? C'est génial. Mais c'est quoi, un teen show, un family show, un drama, un truc de merde? C'est un family show. Est-ce que c'est un truc cucu? Non, c'est pas cucu. C'est pas cucu? Alors qu'est-ce qui est bien, dites-moi. Vendez-moi un peu le truc. Sinon moi je zappe et puis je mets... Non, zap. Une des choses qui est vachement bien dans Gilmore Girls, c'est que en ces temps troublés et perturbants et violents et désagréables, Gilmore Girls, c'est Stars Hollow. C'est une ville où, malgré tous les petits conflits du quotidien et tous les... Finalement, t'es bien. Il fait Et bon ça, vivre, c'est hyper Stars Hollow. important. Comme dirait Exactement. l'article de BuzzFeed, c'est une série de science-fiction quoi. C'est intemporel, c'est une ville qui existe. Hors C'est du une temps série et hors de utopique. l'espace. c'est une série utopique. Ouais, oui. Ben si, dans le sens où, tu vois, où on aimerait bien que leurs problèmes soient les plus gros problèmes qui existent dans le monde, quoi. Ah oui, ça, vois ça ce on que je est veux dire? d'accord. Oui, un problème de... C'est Voilà. des problèmes pas très intéressants. Non, c'est pas ça, c'est que c'est des problèmes du quotidien, c'est des problèmes de gens normaux, c'est pas j'ai envie d'être président et du coup je vais massacrer la moitié de la population, c'est j'ai envie d'avoir une vie, de savoir ce que je fais de ma vie, d'avoir un but, d'avoir un mec, d'avoir de l'amour, d'avoir une famille, d'avoir un job qui m'intéresse. Voilà, c'est ça les problèmes De voir mes Girls. amis tout le temps. C'est ça. Plein d'humour, c'est gonflé de références à une c'est- époque où oui. l'État était pas si répandu Ça aime la maintenant. pop culture et c'est Grave. devenu de la pop culture, même la série en elle-même, c'est juste, enfin, moi je trouve ça splendide. Quoi. De toute façon, quoi qu'il en soit, ce dont on retiendra vraiment de Gilmore Girls, ça sera l'écriture de Amy Sherman Bien Palladino, sûr. quoi. Et les actrices qui sont capables de débiter des phrases à une vitesse tellement affolante que c'est juste splendide à regarder. Mais c'est une série qui a gagné en qualité au fur et à mesure qu'on avançait ou pas du tout? J'ai entendu dire, j'ai oui dire, Non. que la dernière Si tu- saison était pas terrible. Ah, Alors, ben. c'est compliqué. Ouais. Du coup, elle a gagné en qualité. qualité de production. Oui, Tout au long de la série. Même en qualité, oui. Ouais, en qualité générale, oui, ça on est d'accord. Ouais. Mm. Par contre, évidemment, donc il y a une saison 5 qui a été un peu moyenne et une saison 7 qui n'a pas été écrite par les auteurs d'origine. Voilà, il y a eu des Donc du coup, ça a été un peu... des dissensions au niveau de la production. Amy Sherman Palladino en voulait 2 saisons. Quand il y a eu la fusion UPN-WB... Non, pour faire la CW, voilà, ils ont dit non, on vous en donne qu'une. Donc elle s'est barrée et tout ça. Bon, enfin bon, bref. Et il y a David Rosenthal qui a... Oui, David Rosenthal, oui, c'est ça. Qui a récupéré le bébé, qui a fait une saison 7 comme il a pu, 2 conclusions. Alors moi, j'adore la fin de la série, hein, Oui, oui, enfin, moi aussi. de la saison 7, donc Oui, voilà. Et c'est pour ça... Même du si coup- la saison est quand même décriée chez les fans parce qu'il se passe un truc qui fait que on peut comprendre pourquoi le mariage avec de Lorelai et de Christopher, c'est juste le truc le plus ignoble que j'ai pu voir de ma vie. Moi, j'ai quoi. trouvé ça super intéressant. Ah ouais, bon, moi aussi, je Mais- trouve ça ignoble. Mais du coup, c'est pour ça que il fallait qu'il y ait un revival parce que la majorité des fans, et il y en a beaucoup, et c'est une série dont les gens ont continué à reparler parce que c'est une série qui est beaucoup rewatchée voilà, par les À faire au par moins une les fois par gens. an. Du coup, les fans sont encore très très attachés et du coup, c'était vraiment une bonne idée de faire un revival pour donner à Amy Sherman Palladino la possibilité d'amener la série vers la fin qu'elle voulait. Et de donner les 4 mots dont elle nous bassine depuis Voilà. 10 ans. Et C'est même ça, 4 les fois 4 1h30, c'était... Mais au final, ça passe comme une lettre à la poste. Je pensais que ça aurait été très long. L'écriture est la même? Moi, Non. pour moi, ça gêne beaucoup. Enfin, ça gêne beaucoup. Ah ouais. C'est un des seuls trucs que je regrette, c'est le côté. Ça aurait dû être une saison supplémentaire et pas une saison de Tel 4,8 épisodes, c'est-à-dire 4 épisodes mais qui sont des doubles épisodes, donc du coup, c'est. Voilà. Il y en a certains qui sont assez longs, il y a des passages qui n'auraient pas mérité le coup sur le musical par exemple, il dure presque Il dure très 11, longtemps. 11 minutes, et enfin au bout de 2 on a compris ce qu'il voulait faire, la blague, voilà quoi, ça est un peu trop étiré.
Mais après, moi j'ai pas boudé mon plaisir. Même le dernier épisode qui fait 1h42, j'étais même contente de voir qu'il faisait 1h42 quoi. Mais en même temps, et il y a le côté. Dans la structure, tu sens qu'ils ont l'habitude d'écrire en 45. Et que du coup, justement, il y a des longueurs, il y a des. Par rapport au rythme habituel d'Amy Sherman-Palladino, est un peu surprenant. Et du coup, il y a des storylines qui, pour moi, n'ont absolument aucun sens, clairement. Mais bon, ça, c'est aussi un problème de temporalité qui est à la fois couplé le changement de temporalité des épisodes avec le fait qu'il y a tout ce temps perdu qui n'existe pas dans la tête des fans et le fait d'essayer de parler de choses qui poursuivent ce que les personnages ont traversé jusqu'à la fin de la série, de la 7e saison que nous connaissions. Et du coup, créer cette continuité et en même temps faire état des années qui se sont passées depuis la fin, quoi. Enfin, depuis la fin précédente. Ouais, c'est bizarre, hein. C'est elle qui a écrit les 4 épisodes ? Non, enfin, elle a écrit. Officiellement, elle en a écrit 2 et Daniel, son mari, en a écrit 2. C'est ça, mais ça c'est dans les crédits, à mon avis, ils ont écrit tous les 2. C'est ça, mais tous les deux, comme ça. De toute façon, ils écrivent quasiment tout ensemble, donc ouais. D'accord. Et par contre, du coup, le revival, traite de certaines choses de façon très maladroite, parce que ça avait besoin d'être traité, et en même temps, du coup, avec toutes les années qui se sont passées, ça n'a plus de justification d'être traité. Bon, comme on a dit que je pense qu'on pouvait spoiler à fond, puisque voilà. Vous l'avez vu, regardez-le si vous l'avez pas vu, mais revenez après. Il y a des choses qui vont pas du tout, par exemple, pour moi, le fait que la question pendant l'épisode Winter de la parentalité possible de Lorelai et Luke, ça n'a aucun sens parce qu'il y a des années qui sont passées et toutes ces années-là, ils ont été en couple et c'est impossible que la question ne se soit pas posée avant dans leur couple. Bah si, il l'a dit, ça s'est posé une fois. Oui, mais tu vois, c'était pas crédible, mais on est d'accord. Ça n'a aucun sens de vouloir ramener ça. Je pense que c'était plus pour réintroduire Paris. Et c'est là qu'il y a un gros problème, c'est que du coup, réintroduire des personnages de façon aussi artificielle, ça donne quelque chose d'un peu triste, un peu où tu sens la structure, où tu sens le clin d'œil pour le fan, où tu sens. Disons que ça a plus de sens quand dans le deuxième épisode, quand Rory va vivre, ou maintenant comme je les ai tous vus, donc, je sais plus, ou non, qu'elle va vivre chez Paris pendant quelques temps, ou qu'elle s'occupe de ses enfants et tout ça machin. Ça c'est pareil, ça m'a fait rire parce que du coup les enfants de Paris ils ont absolument pas de prénom. Ils s'appellent les enfants ou les bébés, mais ils ont pas de prénom. Je me suis dit c'est marrant ce truc. Attention, ils préfèrent la nounou. Non mais ça c'est un des trucs globaux que le revival pour moi a comme problème, c'est qu'il exclut la nouveauté complètement. Il y a énormément de choses qui sont là pour éviter de créer du nouveau. Il y a le personnage qui est... L'idée est absolument géniale, du petit ami de Rory dont personne ne se rappelle jamais. Pauvre Paul. C'est génial. Je trouve ça ignoble. L'idée est très très drôle. Et l'idée... Enfin, tu vois, parce que du coup, c'est le clin d'œil au spectateur que oui, bien sûr, elle a été en couple avec d'autres personnes. Et oui, bien sûr, là, elle est en couple avec quelqu'un. Mais tout le monde s'en fout parce que c'est un mec qui n'existe pas. Et parce qu'il n'existait pas dans le truc précédent, il n'existera absolument pas dans cette série-là. Et du coup, les autres personnages passent son temps à les oublier et Rory elle-même passe son temps à vouloir rompre avec lui et à oublier de le faire. Et du coup, il y a vraiment une absence totale de capacité, de nouveauté dans la série. Attention, je pense pas que c'était l'objectif de Palladino, enfin de Sherman-Palladino, quoi. C'était vraiment revenir là-dessus, conclure. Je suis complètement d'accord. Mais faire du fanservice. Complètement. Mais du coup... Oui, de toute façon, ça sera forcément que du fanservice ce qu'elle fait, parce que ça, enfin, cette série-là, ces 4 épisodes-là, ça va intéresser personne à part les fans, quoi. Enfin, et je pense ça a que aucun ça intérêt, a très peu d'intérêt à être regardé par les gens qui n'ont pas vu la série. Voilà, clairement. Parce que c'est vraiment le fait de finir une histoire qui avait été commencée il y a longtemps, donc c'est pas... Malgré tout, de laisser quand même quelques petites pistes si un jour, par miracle... Bon, elle l'a dit plusieurs fois, quand elle l'a dit plusieurs fois, Amy Sherman-Palladino, j'ai fait la fin, mais bon, après, je ne dis pas que je n'y reviendrai pas un jour ou l'autre, que ce soit dans un an, dans 6 mois, ou qu'on ait une annonce par Netflix, et ou dans 10 ans, ou dans 20 ans, quoi, donc... Et niveau temporalité, faire les 4 saisons, est-ce que chaque épisode couvre vraiment... Moi je trouve ça génial. Ou ça couvre juste une partie? Moi je trouve ça génial parce que ça fait complètement partie du surréalisme de Stars Hollow. Amy Sherman-Palladino ne s'embarrasse pas, et ne s'embarrassait pas dans les saisons précédentes de ça non plus. Le fait qu'il y ait que tout soit... que la ville soit décorée sur un thème, c'est quelque chose d'extrêmement récurrent dans son écriture et dans la série entière.
Et du coup, là, c'est extrêmement artificiel, mais comme la série joue sur un mode surréaliste en permanence, ça n'est absolument pas hors contexte par rapport à ce à quoi on s'attend. Et du coup, le fait que en interne, la temporalité soit absurde, et que du coup il y a des questions qui se posent. C'est surtout Rory qui fait les allers-retours jusqu'à Londres et qui revient comme ça en un claquement de doigts. Ça n'a aucun sens, mais c'est pas grave parce que c'est dans l'univers de la série, c'est déjà complètement intégré par les fans. J'aimerais passer vraiment mon hiver, enfin un hiver à Starzolo, c'est juste splendide. Moi, la fausse neige qui ne se salit pas. C'est clair. Oui, voilà, mais Noël à Starzolo, ça doit être magique. Mais On va parler des fameux 4 derniers mots. Attends, parce que du coup je suis désolée, mais avant. Non, mais on peut pas faire court sur Gilmore Girls, vous foutez de ma gueule ou quoi, c'est impossible. Juste, je voudrais dire, parce que du coup, c'est quand même hyper important les 4 derniers mots, mais juste la storyline qu'ils ont fait pour Emily Gilmore, d'abord, est issue du décès de l'acteur qui jouait son mari, et donc le père de Lorelai et le grand-père de Rory. Donc ça c'est quelque chose d'extrêmement difficile, émouvant et de très marquant, et pour les fans, et ça a dû l'être pour le cast et pour les auteurs aussi. On voit leur émotion, de toute façon, même lors de l'enterrement, je suis pas sûre que ce soit fin du tout. Mais du coup, et du coup, ça donne une profondeur à la saison. À la fois intellectuel parce qu'on sait qu'il est réellement décédé, et en même temps émotionnel face à comment les personnages vivent cette disparition. Et ça donne la scène de téléphone entre Lorelai et sa mère quand elle est dans son lit. Oh là là. Ouais. Bon, c'est génial. Le public veut savoir si Stéphane a pleuré. Non mais moi bien sûr que Stéphane a pleuré. Ça avait commencé, ça faisait 10 secondes, Lorelai dit I smell snow, et alors là c'était déjà j'étais une fontaine. Ah oui, j'ai mis plus de temps que toi pour une fois. Il m'a fallu 10 secondes, quoi. Mais j'adore il y a une des caractéristiques d'Emily Gilmore, et qu'elle est une maîtresse de maison très à cheval sur le fait que tout soit parfait, que du coup elle passe l'intégralité des 7 saisons à virer systématiquement tous les employés de maison qu'elle a, et là du coup cette saison c'est génial parce que voilà, Bertha va rester dans sa vie et elle va même accueillir toute la famille de Bertha. Pour moi justement c'est ça qui est magnifique, c'est le côté ils ont créé pour Emily Gilmore la meilleure chose possible, c'est-à-dire qu'elle s'est créée intégralement une famille. En plus, elle a choisi une famille dont elle comprend absolument pas ce qu'elle raconte, ce qui est génial parce que du coup, ça évite qu'elle les vire en permanence. Et qu'elle s'engueule avec aussi, c'est génial. C'est très facile. Et quelque part, il y a ce côté psychologiquement, par peur de les perdre, elle choisit des personnes et des personnages avec qui elle peut pas communiquer parce qu'elle est pas bonne pour ça. Et en même temps, du coup, elle se recrée une famille intégrale, et quand elle leur met les petits plaids sur eux, c'est trop beau, putain. C'est trop magique. Bon, tu vas parler des fameux 4 derniers mots. Moi, je connaissais pas la série. Donc, mais du coup, on n'a pas parlé de ça. Mais... Pardon. Vas-y. On se fera un truc tous les deux dans notre coin, on se filmera sur nos téléphones. Parce que du coup, il y a tout le côté, Lorelai et Luc, qui est à la fois... Non, mais c'était plus ou moins évident ce qui les attendait, de toute façon, quoi qu'il en soit. Moi, c'est plus la chute de Rory. Elle avait des objectifs dans ce qu'elle voulait dans sa vie. Elle avait un parcours tout tracé. Et le fait qu'à 32 ans, elle se retrouve avec absolument rien. Pas de maison, pas de copains, pas de boulot, et ne pas savoir ce qu'elle veut faire de ses 10 doigts. Moi, je crois que c'est la première fois où je me sens aussi proche de Rory. Ah oui, c'est marrant. Non, mais c'est vrai. Non, je savais pas si t'allais dire que ça avait aucun sens et en même temps. Ah si, ça a du sens parce que c'est la première fois. Voilà. Tandis que dans les 7 saisons, j'ai eu beaucoup de mal. Je préférais le personnage de Lorelai, mais alors là, pour le coup, Rory et moi. Moi, ça m'a beaucoup perturbé, mais pour les mêmes raisons, parce que j'ai traversé ça aussi maintes fois. Mais du coup, Lorelai et Luc, par exemple, moi, il y a un truc qui était marrant, c'était le côté, le fait qu'elle veuille se marier. Je trouve ça aucun intérêt, on s'en fout en fait, ils sont ensemble depuis tellement longtemps que moi j'ai absolument pas je mets pas du tout de poids dans le mariage en soi, donc ça a absolument aucune importance, donc toute l'arc n'a aucun sens. Oui, mais ce que je trouve génial, c'est que justement c'est hyper bien fait, parce que justement ce qui est marqué, c'est le fait que en fait le mariage pour elle ça représentait la vie de ses parents, que du coup elle a jamais réussi à le faire à cause de ça, et que là maintenant elle est suffisamment en paix avec le fait de ne pas vouloir être sa mère et en même temps de reconnaître que sa mère est quelqu'un de bien pour pouvoir faire le pas de quelque chose qui va vers je décide que ma vie peut ressembler à celle de ma mère sans en être traumatisée. Et du coup, c'est autant l'idée en soi me plaisait pas, autant l'exécution était brillante, quoi. Puis c'est très beau à regarder le mariage, hein, franchement, on va pas se mentir. C'est clair.
Et du coup... Attends, non, mais s'il veut y aller, vas-y, non, pardon de te le tu veux parler des 4 mots, je veux pas qu'on parle des 4 mots. Mais si, parce qu'au final... C'est la fin, quoi. Oui, mais je sais bien, mais je trouve que... donc, on va les dire. Est-ce qu'au final, c'est pas un peu... Alors, moi... Non. Trop grave pas. Je les ai... Honnêtement, ça fait 10 ans que j'essaye de m'imaginer ce que pouvaient être ces 4 derniers mots, et je les ai pas vus venir. Et le fait qu'elle les dise, qu'on entende Lorelai être surprise et qu'il y a un écran noir qui arrive comme ça, ça m'a rappelé déjà les Sopranos, mais bon après c'est pas grave. Ah ouais, parce que l'écran noir il est très violent, Sopranos. Et là tu te dis mais oui, mais en fait c'est logique, ça a du sens, c'est beau et puis merde quoi. Enfin voilà, je suis bien content d'avoir été surpris par ces 4 derniers mots quoi, que je n'ai personnellement, je les ai pas vus venir, mais alors pas du tout quoi. Je pensais pas à cela. J'essayais de compter, moi c'était Luke, Will You Marry Me, mais ça il avait trop. Oui, ouais. Will You Marry Me, Luke. Enfin bon bref. Mais non, mais en fait ça a tellement de sens que ce soit Lorelai, Rory et que ça parle de cette grossesse pas désirée et que. Mais ça boucle presque la boucle. Ça boucle complètement la boucle. Alors, Rory n'a pas 16 ans, elle en a 32, non, mais malgré sûr. tout. Mais elle se retrouve quand même dans un contexte où c'est marrant parce que du coup, à la fois, on est sans fin. Parce que très sincèrement, c'est vrai que quand ça s'arrête, t'es là. On est frustré quand même. Je veux une suite. Vraiment, c'est physique quoi. Et par contre, en fait, c'est marrant parce que tu sais déjà la fin. Quelque part dans ta tête, tu peux l'imaginer. Moi, enfin, tu vois, il y a le côté hyper clairement. Il y a la structuration des personnages est bouclée dans le sens où du coup Logan devient le Christopher, Jess devient alors pour toi c'est vraiment Logan Luke. le papa. Ah, pour moi c'est vraiment Logan le papa et Jess c'est le Luke et c'est l'homme de sa vie et c'est marrant parce que moi du coup j'avais un problème entre les deux personnages parce que j'adore Jess. Pour moi j'ai toujours eu envie de voir Rory finir avec Jess et par contre du coup j'adore l'acteur qui joue Logan, Matt Christie, voilà, qui est que je trouve génial et dans The Good Wife et dans d'autres trucs. Donc du coup j'avais quand même beaucoup de tendresse pour lui par ce biais-là aussi. Et du coup là le fait que les deux hommes vont rester dans sa vie parce que elle se retrouve dans la même situation que sa mère et du coup pour moi c'est un avenir quelque part. J'ai beaucoup aimé parce qu'ils ont quand même assagi le personnage parce que c'était quand même un gros connard, on va pas se mentir. Logan dans les saisons où c'est qu'il était là, les 5, 6, 7. C'était pas que un gros connard, il était hyper en même temps ça reste un gros connard parce qu'il trompe sa fiancée avec Rory. Oui, mais c'est marrant parce que c'est sa fiancée avec qui il a pas envie d'être et qui est celle qui lui est destinée par sa famille. Enfin, donc il y a quelque chose. Pour moi, c'est plus un lâche en fait. C'est un mec qui a jamais réussi à s'opposer à son père. Il est plus lâche que connard en vrai. C'est juste qu'il arrive pas à gérer l'histoire familiale qu'il a, donc il est dans le même camp que Lorelai en fait. Il est tellement sympa avec Rory aussi. Et du coup, un des trucs que je voulais absolument dire. Non mais. Tire la gueule. Un des trucs que je voulais absolument dire, c'est que je trouve génial. Un des trucs, c'est que je pense que les auteurs ont voulu présenter des excuses à des gens dans ces revivals, que quelque part ils se sont rendus compte qu'ils avaient fait des erreurs dans leur série originelle. Et que du coup, ils ont décidé de faire un clin d'œil de réparation à ces gens-là. Pour moi, ça s'adresse à deux personnages et du coup à 2 groupes de personnages de façon générale. Il y a d'une part la communauté homosexuelle. Clairement, voilà, pour moi, l'histoire de Taylor et de la gay pride qui sort de nulle part et de l'homosexualité de Michel. C'est quelque chose qui est un clin d'œil à la communauté homosexuelle parce que dans la série originelle, il y a des blagues sur les homosexuels, il y a quelque chose, il y a toujours un peu une notion de pas de méchanceté directe, mais de quelque chose de l'homosexualité, c'est pas normal, de l'homosexualité, c'est à la fois un truc de blague et à la fois un truc d'un peu de gêne dans Gilmore Girls, dans la série de départ. Et du coup, là, ils ont clairement mis un point à dire... on revendique le fait de soutenir la communauté homosexuelle dans cette série-là, et pour moi c'est clairement un message d'excuse de façon générale. Le deuxième groupe à qui je pense qu'ils font un message d'excuse global, c'est les pères de façon générale. Parce que du coup, pour moi justement, alors avant qu'on en discute, mais tu pourras dire pourquoi, mais pour moi le passage avec Christopher, le moment où Rory va voir Christopher à la fin et lui demande comment lui il a vécu le truc et quelle est, voilà. Ouais. Pour moi, c'est une façon pour les auteurs de dire
on n'a jamais expliqué vraiment pourquoi le père de Rory n'était pas dans sa vie. Il n'y a jamais eu réellement d'explication claire de sa vision à lui des choses. Alors mais on sait que ses parents, lui, ont beaucoup joué dans le fait qu'il ne s'est pas impliqué dans leur... Mais disons qu'il aurait pu se réimpliquer 15 000 fois dans sa vie, et en l'occurrence, il ne l'a jamais fait. Il faut dire que Lorelai aussi. Bien sûr. Mais du coup, le fait qu'il n'ait pas lutté plus et tout ça est complètement traité dans le fait que quelque part il dit dans la série, dans le revival là, que quelque part ça devait arriver comme ça, et pour moi c'était vraiment un gros clin d'œil du style c'était écrit comme ça, c'est-à-dire c'était le destin, et c'est-à-dire c'était ça dont les auteurs avaient besoin pour que la série parle de ce dont ils avaient besoin de parler. Et du coup c'est une façon d'excuser le personnage de Christopher, ça n'est pas de ta faute si tu n'étais pas dans la vie de Rory, et du coup on surligne le fait que tu es un personnage qu'on aimait malgré tout, mais dont on n'a rien fait parce que c'était ta fonction dans le truc. Et du coup, ça n'est pas une agression sur les pères qui ne trouvent pas leur place ou qui... Voilà. Ce dont on voulait parler, c'était des femmes et de la relation mère-fille. Et pour que ça soit plus intense, il fallait que le père ne soit pas présent. Oui, je suis d'accord. Du coup, c'est pour moi, c'était quelque chose d'important. Pour conclure, il faut conclure. Déjà c'est comme la série, on n'a pas envie que ça s'arrête. Moi, je pourrais en parler des heures. Vous aurez que 4 minutes pour conclure. Ah non. Donc, bonne série, bon revival et bonne fin. Très. J'allais dire, j'en ai besoin d'un trait. Oui. D'accord. Non, mais attends, bonne série. Quand tu dis série, tu parles de Gilmore Girls, les 7 saisons, quoi. Oui. Alors, donc, oui et oui. Oui. C'est 4 mots, oui. Oui, ben voilà. Mais vous conseillez quand même de connaître la série avant de... Il faut clairement... Il n'y a pas une remise en perspective. Pas du tout, puis il y a plein de passages de guests qui sont amenés de façon... Presque tout le monde revient. Ils ont juste fait un recast de Chad Michael Murray. Parce qu'à un moment donné, on en aperçoit Tristan, mais on sait que c'est pas Chad Michael Murray, sinon il nous l'aurait montré. Donc voilà. Mais après, il y a tout le monde qui revient. Il y a Amy Sherman Palladino a fait une autre série, Bunheads. Il y a quasiment tous les acteurs de Bunheads qui reviennent. Pas tous, mais certains. Voilà, et pareil avec Parenthood, parce que Lauren Graham. Alors, voir Lauren Graham jouer avec son copain là. Avec Peter Krause, c'était mignon. Peter Krause, et puis Jason Ritter, et puis Mae Wickman, et puis voilà, il y a énormément de guests. Bref. Non, mais ça vaut le coup. Et puis il y a tellement de choses, on pourrait encore en parler pendant 10 heures. Tout à fait, complètement. Je pense que je pourrais en parler plus longtemps que le revival a duré. Oui, mais moi aussi. D'ailleurs, je pense que c'est ce que je vais faire. C'est ça. Et par contre, du coup, quand on est comme moi, fan de la série de la première heure, un des trucs qui est génial, c'est que du coup, là, je suis repartie. Quand j'ai arrêté le visionnage pour venir ici en parler, j'avais qu'une envie. Je me disais, en venant dans le métro, je me disais, j'ai vraiment envie de le revoir parce que là, j'étais trop dans l'émotion. Il faudrait que je prenne plus de temps. Viens, on y va. Donne-moi la télécommande. Et en fait, je me disais, pour pouvoir plus intellectualiser les choses, pouvoir plus y réfléchir, il faudrait que je le revoie. Et en vrai, à l'intérieur, j'ai rigolé parce que je me disais, non, mais en fait, j'ai juste envie de le revoir parce que j'ai envie de le revoir. Lance un épisode, lance le premier épisode, mets-nous le générique. Ouais, il n'y avait pas de générique. Ah non, oui, d'ailleurs. Truc dramatique. Si, à la toute fin. Oui, mais bon. Voilà, mais bon, c'était pas. Voilà. D'accord, très bien, merci. Avec plaisir.